bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir en action mon nouveau bronzer, mon nouveau blush, ma nouvelle poudre, mon mascara et mon nouveau rouge à lèvres. C'est parti. J'ai déjà presque fini mon teint. Qu'est-ce que je viens d'appliquer? J'ai appliqué ma petite base de chez Essence, la Hello Good Stuff. Tout ce que vous appliquez dessus, c'est du béton armé. J'adore. Ensuite, en anti-cerne, j'ai utilisé de chez Physicians Formula le Butter Glow. Pour mon teint, j'ai appliqué le Terracotta, le teint de chez Guerlain, que j'adore. Il baisse. Mes sourcils, je les ai faits avec le crayon de chez Nocibé en couleur numéro 1. Voilà, il me reste donc à donner du relief. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais tester un produit liquide de chez Rare Beauty, le bronzer, le nouveau bronzer qui se veut, alors ce bronzer, c'est liquide, c'est ultra léger, c'est facile à appliquer, ça ne laisse pas de traces, ça apporte une belle définition naturelle et durable. Sur le papier, le produit idéal. Le bronzer, le produit de définition par excellence. J'ai hâte de le tester. Toujours, donc, le petit flacon est en verre. Le capuchon, très reconnaissable. Rare Beauty. Bon, on va en appliquer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, sur le front, il y en aura un petit peu moins. J'en mets allez, une pichenette sur le bout du nez. J'ai toujours quelques appréhensions à faire ça. Parce qu'après, si vous ne pouvez pas l'enlever, on dirait que voilà, vous avez mis votre nez à un endroit qu'il ne fallait pas. Allez, je floute. Bon, alors je pense que sur le front, j'en ai pas mis assez. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça se floute. 2 coups de pinceau et c'est parti. Sur les côtés, j'en ai un peu plus mis. Petit tapotement, je fais glisser. Effectivement, ça se floute vraiment. Sans effort. La couleur est vraiment étrange lors de l'application. Mais voyez comment ça se floute. Des petits tapotements, je fais glisser légèrement mon pinceau. Je fais et franchement, mais waouh, regardez cette lumière. Bon, d'un sens, je n'ai pas poudré mon teint. La couleur est juste extraordinaire. Regardez-moi cette lumière. Je vais en rajouter un tout petit peu là. Je me trompe de flacon. Allez, hop. On en rajoute une petite touche. Et on va voir si c'est modulable, parce que c'est annoncé modulable. Voilà. Alors, on va attaquer par là. Voilà, j'en aurai un peu plus. Par contre, je l'ai un peu descendu trop bas. Alors, hop, on ramène vers l'arrière. Mais ça se floute super bien. Je viendrai fixer le tout, puisque c'est un produit liquide. Je viendrai fixer le tout avec ma poudre après. Et je retapote. Bah franchement, ouais. Facile à appliquer, hein. Ouh là là. Débutant pour y aller tranquille ou bilou. Hein. Regardez-moi cette définition que ça apporte, tout en transparence. Ça ne tâche pas. Je vais en appliquer un peu là. Là, j'en ai peut-être mis beaucoup quand même. En fait, le truc, c'est que je trouve, alors pour le coup, l'embout mousse prélève énormément de matière. Donc, le premier, vous en appliquez beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Vient le fondant dans mon cou sur mon fond de teint. Et franchement, pas de traces. Tout se passe, mais à merveille. Je trouve qu'en ce moment, je tombe vraiment sur de beaux produits. Oh, non, mais j'adore. Mais c'est vraiment en transparence. Hein. Oh là là. C'est juste un petit coup de soleil, un effet naturel. Bon, j'étais déjà un peu glow, puisque je n'avais pas encore poudré mon teint. Je vais le faire d'ailleurs de suite, puisque je vais prendre ma poudre matifiante, fixante, floutante de chez Sephora Collection.
Format voyage, bien sûr, puisque je préfère en avoir des petites pour en tester le plus possible dans l'année. Couleur, donc c'est une couleur qui s'adapte à toutes les carnations. Voilà. Elle se dit très fine, lissante, un effet anti-flashback. Hein. Donc, si vous prenez une photo avec un flash, vous n'allez pas avoir des traînées blanches là où vous avez poudré. Je ressors mon énorme pinceau. Alors, je l'avais perdu, mais il était pas loin. Il avait glissé juste derrière mon bureau. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup dans mon pinceau. Et là, je viens faire ma zone T. Ah oui. Donc, ultra fine et un effet naturel. Ça n'apporte pas ça ne va pas venir abîmer la couleur de votre teint. Elle n'a pas d'odeur. Et elle coûte pas cher. Voyons ça de plus proche. Donc, déjà avec mon fond de teint, on ne peut pas dire que ça me renforçait un peu mes pores. Voyons voir ce que ça donne là. En tout cas, c'est joli. C'est joli, c'est fin. Ça fait pas des gros... Enfin, ça marque pas trop. C'est, voilà, c'est matifié. Hein. J'espère que ça va bien m'avoir fixé. Hein. Je vais m'en donner un petit coup comme ça. Mais pas trop. Hein. Parce que c'est joli, cette petite... ce glow naturel. Voilà. Avec le reste... J'ai tout matifié, belle poudre. C'est vraiment quand on passe le doigt comme ça, c'est vraiment très fin. J'aime beaucoup. Après avoir défini votre teint, on va amener un peu de fraîcheur, un peu de bonne mine grâce à mon nouveau blush. Les blushs, donc Sephora Collection, le Colorful Blush. C'est un blush lumineux. C'est un blush lumineux, bonne tenue, modulable. Il y a un petit fini apparemment macré. Comme je vous l'ai montré lors du haul, une belle pigmentation. Je vais utiliser mon pinceau de chez NYX. Je viens prélever de la matière. Je viens le secouer. Voilà. Et on va apporter un joli rose. Apparemment, pas besoin de porter un highlighter avec ce blush. Eh bien, je veux bien vous croire. Voyez la différence? J'aime beaucoup. J'en ai prélevé, mais peut-être pas assez. J'ai peur d'avoir la main trop lourde. Allez, on tapote, on glisse vers les extérieurs. Oh, que c'est joli. Là, j'en ai mis un peu plus. J'égaliserai après. Effectivement, l'highlighter serait de trop. C'est très joli. Vraiment, mais alors, oh là là. J'aime beaucoup le rendu. Le rendu est sublime. Le rendu est vraiment une belle lumière. Et un effet rose. Mais le rose, il n'est pas aussi péchu que là-dedans. Voilà, c'est un joli rose avec des petits reflets dorés. Sur un teint un peu allé. J'ai hâte de pouvoir me mettre au soleil. Pour l'instant, ça part bien. La météo, je sais pas chez vous, mais alors chez nous, waouh! En Bourgogne, météo au beau commence à s'installer. Alors, je vous ai montré ma poudre, je vous ai montré mon bronzer, mon blush. On va passer au mascara de chez Tarte, le Caméra Lâcheuse Platinum. J'aime bien le format du tube. Souvent, on peut avoir les mains un petit peu grasses parce qu'on s'est appliqué de la crème. Et je trouve que ça, eh ben, on l'a vachement bien en main. Et c'est plutôt pas mal. Il est vrai que le mois dernier, je vous ai dit, j'en ai marre, je ne veux plus claquer une fortune dans les mascaras. Oui, c'est vrai. Et puis là, j'ai craqué. Alors, bon, je vous avoue,
avoue que quand j'ai lu le descriptif, je me suis dit, bon, soit c'est encore du blabla, soit c'est The Mascara. Ce mascara a des principes actifs qui nourrit et revitalise vos cils. Alors, en ce moment, moi, j'ai la peau qui part en cacahuète. J'ai mes cils qui sont tout plats, qui ne sont pas très denses. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça remplissait vraiment toutes les cases. Nourrit, revitalise de la racine à la pointe. Bon, on nourrit plutôt par les racines que par les pointes, mais enfin bon, voilà. Ça va leur donner un effet, ça va leur donner du volume. Ça doit apporter une longueur vertigineuse, un volume de dingue. Ça résiste à la transpiration pendant, alors attendez, je l'ai noté, résiste à la transpiration 16 heures et formule sans éclat ni bavure pendant 24 heures. Donc, logiquement, si je transpire, je fais du sport, ça tient pendant 16 heures. Si je fais rien de mes 10 doigts, que je me balade, que je bosse sans avoir trop chaud, voilà, 24 heures. Après, c'est pas le tout que ça tienne super bien, c'est aussi que ça se démaquille bien et que ça finisse pas par vous pourrir tous vos cils. Ça compte également. La brosse, je vous l'avais décrite lors du haul. Petite brosse avec plein de petits poils. Et c'est parti, mon kiki. Allez, je vais essayer de bien vous zoomer. Je vous avoue que je suis pas la pro du mascara, mais regardez déjà. Quand on applique comme ça, on a un effet un petit peu mouillé. J'en applique toujours sur mon ras de cils inférieur à l'angle externe. Une couche, eh bien écoutez, c'est super sympa. Ça s'applique bien. Ça s'applique bien. C'est assez facile. Pourtant, moi, je suis pas la reine du mascara, je vous avoue. Je n'ose pas penser si j'avais utilisé un recourbe-cils. Je pense que l'effet aurait été vertigineux probablement. Parce que là, je trouve que ça les a vraiment allongés et déployés. Oui, forcément, il y a du volume puisqu'on applique quelque chose sur vos cils, donc ça les rend forcément plus épais. Mais je trouve que ça les déploie vraiment et de la longueur. J'ai vraiment l'impression que ça en a rajouté, oui. Deuxième couche. Alors, la première couche, je la trouve très humide. On sent qu'on apporte de l'humidité, une matière un peu crémeuse, enfin quelque chose sur les cils. La deuxième, le fait qu'il y ait de la matière, que ça ait bien enrobé vos cils, je trouve que la deuxième, c'est pas facile à passer. Mais c'est joli. C'est très très joli. Alors, je ne sais pas comment ça va... comment il va vieillir, ce mascara. 2, comment mes cils vont réagir tout au long de la journée et des jours d'utilisation. Mais en tout cas, je trouve ça très joli. Il ne reste plus que un produit, le rouge à lèvres About That Shine. C'est un rouge à lèvres avec un confort d'un baume. Alors ça déjà, moi ça me cause. J'adore les baumes. J'ai les lèvres qui peuvent gercer très vite. Enfin gercer non, mais très sèches assez rapidement. Et j'aime les textures baumes. J'aime les baumes à lèvres parce que ça me traite les lèvres et ça apporte une couleur. Là, ça a le confort d'un baume, ça reste un rouge à lèvres avec une brillance naturelle, une couvrance légère, une hydratation 12 heures et les couleurs se disent avec un reflet un petit peu
un peu, mince, j'ai oublié, un reflet un petit peu argenté dans les couleurs. Lors du premier swatch dans mon haul de la semaine dernière, je vous ai dit que ce rouge à lèvres me faisait penser à deux couleurs. Une couleur de chez MAC, le baume à lèvres Glow Play de chez MAC Cosmétiques, et un autre baume de chez Charlotte Tilbury. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai sortis, je vous montre. Je vous dirais que, effectivement, par rapport au MAC, ça ressemble beaucoup plus que sur celui de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury est quand même plus rosé, c'est la couleur Pillow Talk. Donc là, vous avez le MAC et là, vous avez le Charlotte Tilbury. Ce sont deux baumes à lèvres, ce ne sont pas des rouges à lèvres. Et je vous montre. Tadam! Le Sephora. Alors, je trouve qu'il ressemble quand même plus au MAC que au Charlotte Tilbury. Mais malgré tout, on peut dire que ça se ressemble. Le raisin, il n'a rien d'extraordinaire. Mais bon, voyons voir. Couvrance, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une couvrance légère. Et, alors, il y a un petit goût, il y a une odeur, enfin, il y a quelque chose qui se dégage de ce rouge à lèvres. Il y a une belle couvrance. Je trouve que réellement, il y a une belle couvrance. On voit bien le reflet un petit peu argenté. Je serais tentée de vous dire que c'est presque ce qui me dérange un peu. Mais voilà, ça le rend un peu plus métallisé. Une belle couvrance, hein. Couvrance légère, non. Couvrance moyenne, oui, pas aussi opaque qu'un rouge à lèvres, mais ça reste très honorable. Qu'est-ce que c'est confortable. C'est vraiment super agréable. Oh là là, regardez-moi ces produits lumineux. Alors le blush, on le voit beaucoup, le bronzer est beaucoup plus atténué que le reste, mais ça reste, enfin, ça vous fait un teint très naturel, très glow. Je trouve que ce blush, le fait qu'il soit nacré, lumineux, ça fait un peu moins épais que si j'avais rajouté en plus un highlighter. Voilà, donc peut-être que c'est une solution, ça ne marque pas la texture de peau, c'est joli. Moi j'aime beaucoup le résultat. Je vais bien sûr, comme d'habitude, continuer à utiliser tous ces produits, je vais essayer de les triturer, les malmener, et bien sûr, gros bilan, fin de mois dans la vidéo. Top et flop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter cette vidéo. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.